Notre expérience du couple de flammes jumelles, numéro 26, le cœur vibral. Par moments, nous sommes conscients de la pensée arborescente. Innocente, doucement, je remonte la pente. Je fais face à la résistance. Je découvre vraisemblablement la détente de mon corps et ses mésententes. J'apprends la non-attente, qui parfois est une déviance que je tente. Difficile de rester docile dans un domicile où je suis une proie facile. Impossible de rendre justice, d'être une forme de malice, un délice pour le calice, ce saint Graal qui régale les papilles, qui donne la fringale à des gens de la matrice. Les voiles sont les voix dans ma tête, des personnalités qui s'entêtent, en quête de vérité, pas besoin de spoiler la suite. L'enseignement, c'est la vie sur le moment, sans savoir le pourquoi, le comment, le quand dira-t-on. Passer du réel à la fiction. Adepte des besoins humains, la trahison en est le chemin de réanimation. Cette animation se joue dans les coulisses. Chaque surface se coulisse, avec une situation extérieure qui glisse, un message sous-jacent qui mettra l'accent sur un regard pas toujours évident. Lorsque celui-ci a le courage d'observer sa prison, sa cage, on peut contempler la clé pour y voir apparaître une fenêtre, une porte, la solution pour avoir son ticket, s'apporter de la douceur, ce qui amène à des ouvertures de cœur. Une fois que cette liberté est à nouveau ressentie, une autre forme de magie peut être pressentie, recevoir des formes pensées, des images et des mots-clés. Une télépathie, cette forme de communication qui informe votre corps, qui monte en vibration. Plus besoin de parler pour broder, il suffit d'écouter le silence. Aucun effort n'est demandé, ni même contrôlé, cela devient spontané. Lire les pensées de votre autre peut être un moyen subtil afin de vous éviter des conflits inutiles, voire même stériles ou futiles. Mais pour y parvenir, ne point penser au passé ni à l'avenir, éviter les sources négatives et énergétières possessives. Vous y arriverez si vous prenez ces précautions. Vous éviterez bien des séparations. Apprenez bien vos leçons pour vous corriger de toutes les façons. Sachez que ce sont nos propres expérimentations tirées de notre relation. Nous souhaitons vous les partager pour vous montrer que vous pouvez choisir, rester ou partir. Cela va sans dire. Il n'est pas obligatoire de souffrir. Il n'est pas obligatoire de souffrir. C'est à vous seul de guérir. C'est à vous seul de guérir. Non pas par un maladie, mais d'un mal entendu. Des déconvenus liés à une communication corrompue, rompue par un schéma dont on était certain d'y avoir échappé et qu'on avait su le dépasser.